Salut tout le monde, on va regarder ensemble l'exemple 1.6 des notes de cours. Dans ce problème-là, on a deux photos consécutives d'une onde, puis il va falloir écrire l'équation qui décrit cette onde progressive sinusoïdale. Dans le A, on va prendre pour acquis que l'onde est en train de se déplacer vers la droite, puis dans le B, on va prendre pour acquis que l'onde est en train de se déplacer vers la gauche. La première chose que je vais faire, c'est écrire l'équation y en fonction de x et t très générale, puis je vais identifier les paramètres que je dois découvrir. Et voilà, donc les paramètres que je vais devoir calculer vont être le A, l'amplitude, le K, le nombre d'ondes, le oméga, la fréquence angulaire, et finalement le phi, la constante de phase. Pour le A, je peux tout simplement le lire sur le graphique. Ça va de 0.2 à moins 0.2, donc l'amplitude est de 0,2 mètres. Ensuite, ça c'est un graphique de Y en fonction de X, la position. Ça veut dire que je peux regarder la longueur d'un cycle total ici, puis puisque c'est y en fonction de x, cette longueur-là va être en mètres, donc elle représente la longueur d'onde. C'est pas la période, il aurait fallu que ce soit un graphique en fonction du temps, c'est un graphique en fonction de la position, donc un cycle complet correspond à une longueur d'onde. Puisque lambda égale 8 mètres, je suis facilement capable de calculer le nombre d'ondes K. Et voilà le nombre d'ondes. Vous aurez pu le mettre avec un chiffre à virgule, il n'y a pas de problème. Mon prochain plan, ça va être de calculer la fréquence angulaire, le oméga qui est ici. Sur le graphique, j'ai pas le temps, donc c'est difficile de savoir la période. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver la vitesse de propagation de l'onde, puis vu qu'il y a une relation entre la vitesse de propagation, le nombre d'ondes et la fréquence angulaire, je vais être capable de calculer ma fréquence angulaire comme ça. Pour être capable de mieux me le représenter, je vais juste tracer mon dessin de droite ici. Je vais le tracer sur le schéma de gauche. Fait que ça, c'est la photo à t égale 0. Puis quand j'ai t égale 0,1 seconde, mon onde est rendue comme ça. Et voilà. Dans la question A, je suis en train de prendre pour acquis que mon onde voyage vers la droite. Ça, je ne peux pas le savoir juste en regardant les photos. Quand je regarde ces deux photos-là, ça se peut que le point qui était ici, en voyageant vers la droite, il soit rendu là. Mais ça serait pu aussi que mon onde est en train de voyager vers la gauche, puis que ce point-là est rendu un maximum beaucoup plus loin par là-bas. Donc, juste avec deux photos, je ne peux pas dire si l'onde voyage vers la gauche ou vers la droite. Pour le A, je prends pour acquis qu'elle voyage vers la droite. Donc, le point qui est ici va être rendu ici. Quelqu'un pourrait dire, ah, mais peut-être que l'onde voyage beaucoup plus vite qu'on pense, puis qu'en réalité, ce point-là, il est rendu jusqu'ici, puis il a parcouru un long schéma ou deux longueurs d'onde, 3 longueurs d'onde plus loin, on va toujours prendre pour acquis que la vitesse est comme minimale, donc on ne s'est pas déplacé de 2 ou 3 cycles plus loin. Autrement dit, sur mon schéma, ça ici, c'est mon déplacement, c'est un delta x, c'est le déplacement de l'onde pendant une période, un intervalle de temps de 0,1 seconde. Fait que pour calculer la vitesse de propagation de l'onde, je déduis que la vitesse est de 20 mètres par seconde parce qu'on a parcouru 2 mètres en 0,1 seconde. Maintenant, je vais établir la relation entre K, oméga et V. Et voilà, j'ai réussi à trouver ma fréquence angulaire. La dernière chose qui me reste à trouver pour cette équation-là, c'est la valeur de la constante de phase phi. Mais maintenant que j'ai les informations pour tous les paramètres, je connais déjà le A, le K et le oméga, j'ai juste à choisir un point sur le graphique dont je connais la valeur de Y, X et T. Donc n'importe quel point sur le graphique va faire le travail. Je vais mettre toutes les valeurs dans l'équation, puis je vais simplement isoler la valeur de la constante de phase. Encore une fois, un peu comme le mouvement harmonique simple, pour pas que ça soit compliqué, le point que je vais choisir, ça va être un point qui correspond à un maximum ou un minimum. Ça va éviter que quand je vais faire arc-sin pour isoler la valeur de phi, je me ramasse avec deux valeurs différentes possibles. Ça serait plus pratique de choisir un point sur le premier dessin, comme ça la valeur de t serait égale à 0, puis ça me ferait un peu moins de calcul à faire, mais je suis pas paresseux. Je vais choisir ce point-là qui est ici, juste pour avoir un exemple bien complet. Fait que ce point-là, je connais son y. Y égale 0,2 mètres. Je connais son x. Le x il est ici. X égale 4 mètres. Et je connais la valeur de t. Tout ce graphique-là est dessiné au temps 0,1 seconde. Donc son temps, c'est 0,1 seconde. Je vais prendre ces trois informations-là, je vais venir les mettre dans mon équation. Oups. Avec les valeurs des trois paramètres que je connais, puis je vais isoler phi. C'est parti.
Et voilà, j'ai trouvé la valeur de la constante de phase phi. Une petite chose que j'ai faite dans l'équation et que j'avais pas expliqué, c'est que j'ai dû choisir le signe plus ou moins, mais dans la question, on prenait pour acquis que l'onde se déplaçait vers la droite, donc ça nous force à choisir le signe négatif. Ici, il me reste juste à écrire mon équation finale. Maintenant, je connais toutes les informations. Et voilà, j'ai terminé la question pour le A. Maintenant, je vais venir pour faire le B. Il y a plusieurs choses qui vont rester pareilles, puis il y en a quelques-unes qui vont changer. Dans la question B, cette fois, je prends pour acquis que l'onde voyage vers la gauche. Ça veut dire que si je regarde mon premier dessin, ici, je prends pour acquis qu'au lieu d'avoir parcouru 2 mètres vers la droite, mon onde a plutôt parcouru une certaine distance vers la gauche. Donc, je vais prendre un autre point, puis je vais regarder de combien il peut s'être tassé vers la gauche. Donc, par exemple, tiens, ça va bien aller si je choisis ce point-là qui est ici pour le B, puis je vais prendre pour acquis que c'est déplacé vers la gauche jusque ici. Donc son déplacement en X, cette fois ça va être de 6 mètres vers la gauche. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne changera pas du tout l'amplitude. L'amplitude va rester 0.2. Ça ne change pas la longueur d'onde. La longueur d'onde que je mesure reste encore 8 mètres, donc ça ne changera pas le nombre d'ondes, mais ça va changer la vitesse que j'ai calculée ici. Donc, ça sera plus 20 mètres par seconde. Puis, puisque ça change la vitesse, ça va venir changer aussi ma fréquence angulaire oméga. Je vais aussi devoir changer le signe. Vu que j'avais un moins, vu que ça va vers la droite, mais maintenant je vais avoir un plus, vu que ça va vers la gauche. Je vais pouvoir aussi recalculer, si je veux, la constante de phase, juste pour être certain que ça fonctionne encore. C'est parti! Maintenant, il reste juste à reprendre les 3 coordonnées du point que je m'étais choisi, les insérer dans l'équation et trouver la valeur de phi. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de la constante de phase qui est de moins 2π. Moins 2π, c'est pas dans l'intervalle 0,2π. Donc pour le ramener dans l'intervalle 0,2π, je peux ajouter ou soustraire 2π jusqu'à temps d'y arriver. Donc je vais juste prendre ça, je vais faire plus 2π et je vais trouver une constante de phase qui est encore une fois égale à 0. Donc encore une fois, il me reste juste à écrire mon équation finale et j'ai gagné. Et voilà, c'est tout pour cet exemple. Merci d'avoir écouté.